l'imaginaire. On a voulu commencer comme ça, tout simplement, parce que quand les enfants et les gens rentrent, ils sont dans un monde cool. Et l'idée, si vous voulez, c'est de décrypter au fur et à mesure qu'on avance cet imaginaire-là pour en faire une histoire. Donc tous les personnages, on les a tous fabriqués, il y en a une centaine, comme ça. Les têtes sont toutes faites en vrai, si vous voulez, un petit peu. Des yeux sont en verre, les dents, c'est des moulages, des choses comme ça. Donc on essaie de reconstituer un petit peu, et puis faire un peu côté, si vous voulez, impressionnant, où il n'y a pas vraiment de barrière. Et quand les enfants rentrent, ce n'est plus une télévision, il y a un film, il y a un livre. C'est une proximité, si vous voulez. Et ça, c'est impressionnant. Les visiteurs, merci de nous accompagner. Alors on a mis des lutins, parce que les lutins on en trouve très peu dans l'histoire de la sorcellerie, mais les enfants connaissent. Et les grottes, si vous voulez, sont des lieux démoniaques. Pour beaucoup de gens du Moyen-Âge, c'était l'antre du démon, puisqu'il y avait des chauves-souris qui rentraient sans boire. Donc elles ont été clouées sur les portes, parce qu'elles avaient la possibilité de rencontrer peut-être le diable. Les chouettes de voler la nuit. Et donc beaucoup d'animaux ont fait partie, on les verra plus loin, de ce monde de la sorcellerie aussi. Là, si vous regardez la tour de Merlin, là il tourne depuis 25 ans. Il écrase, il fabrique de l'or, je sais pas quoi. Et ces gens avaient péri brûlés aussi souvent sur les bûchers à cause de leur connaissance, si vous voulez. Ah, ça, c'est la fée Morgane qui va voir Merlin l'enchanteur dans la tour. Et ça, c'est le dragon. Et la chouette, il faut savoir que chez les Grecs, c'est une déesse, Athéna. Et vous avez l'araignée, bon, ça, on raconte qu'elle est cachée dans le plafond, qu'elle observe, qu'elle raconte des trucs et des histoires. Le chat, de préférence noir, parce que le noir, comme le corbeau, est dans les textes sacrés, le blanc est pur, le noir est impur. Ça permet de nous autoriser à faire des choses qui ne sont pas tolérables, si vous voulez. Mais on l'a fait au nom de quelque chose qui était bon pour eux. Ça, c'est un sabbat reconstitué où vous avez le grand bouc, si vous voulez, qui est le maître de l'assemblée et qui fait que les sorciers et sorcières viennent se rassembler, ce qu'on appelle le sabbat. Voilà. Bon, les femmes, premières sorcières qui sont plutôt magiciennes à travers l'Europe, c'est Médée, Circé, qui sont capables de rajeunir des hommes et des animaux. Elle montre ici comment elle fait pour rajeunir un animal à Aesone, un personnage important. Donc on parle ici un petit peu des druides, des celtes, si vous voulez, où là on avait plus dans notre histoire, si vous voulez, on a plutôt favorisé les hommes comme étant des cueilleurs de gui pour faire la potion magique de Astérix et Obélix. Donc là, on a pour commencer l'histoire les pratiques occultes, où on a une femme en train de pratiquer quelque chose avec un onguent qu'elle fabrique, à base, vous voyez ces plantes-là qui sont piquantes, ça s'appelle le datura. C'est la drogue hallucinogène qui sert souvent à oublier. Là, vous avez un test de l'eau, si vous voulez, un test qui a servi pendant 8 siècles, à savoir si vous êtes sorcière ou pas. On vous plonge dans l'eau. Si vous coulez à pic et que vous êtes noyé, vous êtes innocent. Donc, si vous restez en surface, c'est que le diable vous maintient par en dessous parce que, soi-disant, vous aurez déjà vendu votre âme et le diable ne veut pas que vous disparaissiez. Donc, il vous aidait à maintenir en surface et le seul fait de rester en surface était considéré comme diabolique et vous étiez brûlé. Dans les dessins, dans l'imaginaire, dans les films, les vidéos, les livres d'enfants de sorcellerie, ça nous paraît à nous enfantin. Mais en réalité, c'est quelque chose qu'il y a quelques siècles, on considérait comme une réalité. Mais aujourd'hui, on ne veut pas passer pour des idiots, nous les adultes, donc on raconte que c'est des trucs pour les enfants. Mais c'est comme ça. Mais c'est une histoire grave, ça a envoyé sur le bûcher plusieurs millions de personnes, dont la majorité de femmes.